T'as raté le Bitcoin à 100 euros, l'Ethereum à 10 balles et tu penses que t'es condamné à acheter des cryptos qui ont déjà fait x1000 depuis leur sortie? Eh bien, je te rassure, les opportunités sont toujours largement présentes, et il y a peut-être justement un nouveau secteur qui est en train d'émerger tranquillement, et c'est pas un énième meme coin ou une IA magique qui promet des rendements de zinzin. Non, là on parle de RWA, Real World Assets, des actifs réels, du genre béton, obligations, or, actions ou ce que vous voulez, mais version blockchain. La blockchain étant la technologie qui se trouve derrière les crypto-monnaies plus classiques que vous connaissez comme le Bitcoin. C'est grâce à cette technologie qu'on peut s'échanger de la crypto en toute sécurité, à toute heure et sans passer par un intermédiaire. Donc pas de banque, pas de système centralisé, rien de tout ça. Et avec les RWA, en gros, t'investis pas dans un truc sorti de nulle part. Tu prends un actif qui existe déjà dans le monde réel et tu le tokenises. Donc tu le découpes en petits morceaux numériques que tu peux acheter, vendre ou détenir sur ton portefeuille pour laisser fructifier tranquillou. Si tu décides d'acheter un RWA en immobilier, eh bien c'est un peu comme les SCPI, sauf que c'est sans intermédiaire et que ça se revend strictement d'une seconde à l'autre. C'est complètement extraordinaire pour l'immobilier, et ça, que t'aimes ou pas la crypto à la base, ça mérite d'y jeter un œil, de comprendre ce qu'il se passe pour ne pas être complètement largué le jour où ça se démocratisera, parce que franchement c'est une question de temps à mon avis. C'est beaucoup trop prometteur pour être ignoré, et pour ne pas être utilisé à l'avenir. On dit comme ça a l'air technique, mais en vrai c'est assez simple. T'as un immeuble à Détroit, tu le tokenises. Tu veux prêter de l'argent à une entreprise avec des intérêts réguliers, eh bien c'est ce qu'on appelle une obligation et ça se tokenise. Tu veux du whisky, du pétrole, de l'or, des actions Apple? Pareil, t'achètes une fraction d'un actif réel via un token qui le représente sur une blockchain. Et derrière, t'as parfois des revenus ou un droit sur la valeur. Et le délire, c'est que tu peux faire tout ça avec 1 euro, sans intermédiaire et depuis ton téléphone. C'est comme si tu rendais la finance traditionnelle aussi fluide que n'importe quelle application. Un peu de Realty pour l'IMO, un peu d'Ondo pour les bons du trésor, un peu de Backend pour les ETF et hop, t'as ton portefeuille RWA. Évidemment, ça fait rêver sur le papier, mais faut rester lucide, aujourd'hui c'est encore en mode bêta. Il y a des projets sérieux, mais l'écosystème est encore très jeune. Les rendements sont pas toujours clairs, la régulation est floue, et faut souvent aller fouiller dans les coins obscurs de la DeFi pour comprendre ce que t'as vraiment acheté. Bref, c'est pas plug and play pour mamie, c'est clair, mais malgré ça, ça attire du monde. Pourquoi? Eh bien parce que le potentiel est monstrueux. Il y a des milliers de milliards qui dorment dans les actifs traditionnels, et qui pourraient circuler sur la blockchain de façon beaucoup plus efficace. Si demain on peut acheter une part de foncière ou d'obligations US en 3 clics, sans banque, sans frais planqués et avec des revenus automatisés, ça change la donne. Et surtout ça apporte un truc nouveau à la crypto, de la stabilité. Jusqu'ici, la DeFi, donc la finance décentralisée, tournait beaucoup sur elle-même, avec des protocoles qui prêtaient sur des tokens eux-mêmes créés dans la DeFi, comme une espèce de cycle fermé, qui n'a aucun impact sur le monde réel et dont on se demanderait presque à quoi ça sert. Eh bien c'est avec ce genre de protocole que pas mal de gens se demandent à quoi sert la crypto et même pourquoi ça existe. Là, avec les RWA, on injecte du réel, de la valeur tangible, une véritable partie d'un immeuble qui vous fera réellement toucher des loyers et qui ne va pas soudainement disparaître juste parce que le Bitcoin chute par exemple. C'est juste pas la même chose. Mais faut rester prudent parce qu'on est encore très loin d'un truc mature. Pour l'instant, c'est encore un chantier. C'est un peu comme l'internet en 1998. T'as des projets prometteurs, des arnaques, des trucs qui marchent mal, mais on sent qu'il se passe quelque chose. C'est un secteur à surveiller de près, pas à foncer dedans les yeux fermés. Et entre nous, les SCPI ont encore largement leur place. Si t'aimes les revenus réguliers, la gestion déléguée, un cadre fiscal connu, c'est encore très bien. Et de plus, on peut y investir à crédit, la meilleure façon possible d'investir en immobilier. Bonne chance pour aller expliquer à ton banquier que tu veux acheter des RWA à crédit. Il va rien comprendre et te dire de rentrer te reposer. Les RWA aujourd'hui, c'est plus un complément potentiel, un terrain d'expérimentation. Mais c'est aussi une porte d'entrée vers un truc plus grand, la tokenisation globale. Et c'est là que la crypto classique revient dans la discussion. Parce que pour que ces RWA fonctionnent, faut des blockchains solides, des stablecoins fiables, des oracles décentralisés et des protocoles d'échange liquide. Bref, faut toute l'infrastructure crypto.
Et c'est là-dessus que tu peux commencer à te positionner aujourd'hui, sans partir dans tous les sens. Acheter un peu de Bitcoin, d'Ethereum, de Solana, de Chainlink, c'est déjà mettre un pied dans l'économie de demain. Et ça, tu peux le faire proprement, facilement et rapidement avec un compte sur Kraken. La plateforme propose déjà plusieurs projets liés au RWA, mais surtout elle te permet d'acheter les bases de la crypto de façon simple et sécurisée. Si t'es curieux, tu peux aller voir leur onglet RWA avec Ondo, Paxgold, Chainlink et d'autres. Mais si t'en es au début, te prends pas la tête, commence par comprendre le cœur du système. Les RWA c'est peut-être le futur, mais le présent c'est encore Bitcoin et Ethereum. Et ça tu peux l'acheter aujourd'hui, tranquillement, avec la somme de ton choix. Pas besoin de foncer dedans avec 10 000 €, mais peut-être y placer une petite somme pour voir ce que ça dit, commencer à être à l'aise avec la plateforme et continuer de te renseigner tranquillement. Tu trouveras un lien pour t'inscrire chez Kraken en description. Généralement la crypto, plus on s'y intéresse et plus on aime ça. Tu te sens peut-être dépassé actuellement, et c'est normal. Mais si tu ne veux pas finir comme mon grand-père qui me demande encore comment marche son magnétoscope en 2025, eh bien je t'invite très fortement à bien creuser le sujet. C'est devenu très simple avec YouTube notamment, mais aussi en discutant par exemple avec une intelligence artificielle comme ChatGPT, laquelle te permettra toujours de poser les questions que tu veux. Tu peux lui demander de t'expliquer la crypto en gros, puis de préciser certaines choses que tu ne comprends pas, etc. Et de fil en aiguille, tu deviendras très vite calé sur le sujet. Il pourrait y investir en toute conscience. Et a priori, d'investir en crypto, ça va être quelque chose d'extrêmement rentable. Tout comme ça a toujours été rentable depuis sa création. Tu connais peut-être des gens te disant qu'ils ont perdu de l'argent en achetant, et je cite, au mauvais moment. Sauf qu'a priori c'est impossible, car le Bitcoin est très proche de son plus haut historique. Ce qui veut dire que peu importe quand tu l'as acheté, soit t'es à l'équilibre, soit t'as gagné de l'argent, voire même une véritable fortune si tu l'as acheté il y a un moment. Voilà pourquoi il faut se renseigner sur ce qu'on achète, pas juste faire une transaction à l'arrache sur quelque chose qu'on ne comprend pas et paniquer à peine on subit une petite chutounette de 10%. Et puis faut pas se mentir, le monde bouge, les États impriment, les banques centrales manipulent les taux. Pendant ce temps, t'as une technologie comme la blockchain qui bosse en silence pour rendre la finance plus fluide, plus ouverte et plus équitable. C'est pas encore parfait, mais ça avance, et les RWA c'est un peu le pont entre deux mondes, celui des vieux rentiers en costard et celui des jeunes investisseurs qui veulent faire fructifier 100 balles sans ouvrir un vieux PEL. Est-ce que ça va marcher ? C'est pas sûr, mais probablement. Mais est-ce que ça mérite d'être surveillé de très près et de comprendre ce qui se joue là-dessous ? Absolument, parce que le jour où ça explose vraiment, tu voudras pas te retrouver comme ceux qui ont ri du Bitcoin en 2013 ou des SCPI en 2009. Garde un œil, renseigne-toi, mais n'oublie pas, les bases d'abord. Un portefeuille solide en crypto classique, un bon setup diversifié et après on pourra jouer les explorateurs. D'ailleurs il n'y a pas que la crypto, mais aussi les ETF notamment, qui sont très intéressants pour quiconque veut se faire de beaux bénéfices sans prendre trop de risques. Mais où acheter ces paniers d'actions? Lesquels prendre et sur quel compte d'investissement? Je peux vous apporter les réponses à toutes ces questions, et même à d'autres auxquelles vous n'aurez pas pensé. En effet, je propose du coaching individuel, j'analyse votre situation et je vous dis ce que je ferai à votre place, comment j'investirai et tout ça. Plus d'infos sur mon site en description ou directement par mail. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez ou prévoyez d'investir en RWA, mais d'ici là, eh bien je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.